S'amuser, enfin, se faire de nouveaux amis, échanger des choses. C'est s'amuser, c'est se dépenser quoi. Quand on joue, on s'amuse. C'est pour se faire plaisir qu'on joue. C'est jouer, s'amuser. S'amuser. Et faire comme si on était grand. Le jeu pour les enfants, un moment indispensable où ils vont grandir aussi, créer leur univers. Un moment de créativité aussi et de plaisir. Ça leur permet de grandir, de se défouler, de s'éclater. Ce qui leur permet de grandir dans le jeu, c'est d'apprendre de nouvelles choses déjà, d'apprendre des stratégies aussi, d'apprendre de s'imaginer autrement, de s'imaginer en grand, de se confronter à des situations qui sont sans risque parce qu'elles sont dans le jeu. Ils aiment bien trouver un jeu pour pouvoir attirer l'autre, pour pouvoir être avec les autres, quoi. C'est quand même le côté relationnel qui est important pour eux. C'est ce qui est le plus important. Après, la façon dont ils jouent, si c'est avec un bout de bois, un vélo ou des Lego, à mon avis, c'est tout aussi enrichissant que ce soit avec des Lego, un morceau de bois ou leur vélo, quoi. C'est pas tellement le moyen, c'est pas tellement l'objet, mais c'est le fait qu'ils vont être en relation, quoi. Et puis pour eux, après ils peuvent, comme on dit, ils peuvent jouer des heures, quoi. Jouer toute seule. Ouais. Parce que moi, comme ça, j'ai mes idées et du coup, je peux inventer ce que je veux. J'ai presque toujours des idées de jeu. Des fois, je râle un peu parce que je m'ennuie, mais bon. Oui. À un moment, moi je joue avec les modes. Par exemple, là il y a une mode où on construit des bracelets, on les défait et tout avec des élastiques. Et moi j'en ai acheté. En fait, je suis la mode de l'école, quoi. D'accord. Il y a des cartes Pokémon, j'emmène des cartes. Un jour il y avait des billes, j'ai emmené des billes, quoi. Et pour jouer avec les autres, quoi. Et avec nos meilleurs amis, on invente des histoires. On a des licornes et on peut voler, on peut donner des pouvoirs et on peut changer en tout. On décide un peu tous, on vote des fois. Ouais, vous votez ? Oui, des fois on dit qui veut faire ça, moi. Et du coup, Et après, on fait le jeu que quelqu'un veut. Enfin, ouais. Oui, quand il y a 5-6 enfants. Je trouve que c'est sympa quand ils se créent soit leurs histoires avec des personnages ou faire des petits bricolages. Ils vont inventer à partir de récupération, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est libre. Bon, je pense que tout est positif dans le jeu, même si justement, même l'ennui, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, j'ai pas de. Non, après, nous en tant que parents, on peut estimer qu'on participe pas beaucoup à certains jeux. Par exemple, il y a des familles qui jouent beaucoup à des jeux de société, des choses. On est plutôt pour. Moi, je suis plutôt pour qu'ils trouvent leur jeu un peu tout seuls, qu'ils ne soient pas tout le temps assistés par nous. Ils sont beaucoup assistés dans l'école à faire des activités, donc c'est pas moi qui crée le plus d'activités. C'est à eux de les créer un peu. Le jeu, c'est aussi quelque chose, c'est aussi des règles. Donc il y a des règles dans le jeu, puis il y a des règles, on joue pas. Donc ça c'est important aussi. C'est pour grandir. Il y a des négociations, même au-delà des négociations. mais voilà, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Parfois ils jouent seuls, parfois ils jouent ensemble, donc c'est vrai que ça apprend, les tours de rôle, etc. Je trouve que c'est important d'avoir le bon équilibre entre les jeux éducatifs et ceux qui le sont moins, même s'il y a toujours une part d'éducatif dedans. Il y a des jeux comme l'escargot où à chaque fois que tu tombes sur une case, ça fait une règle de grammaire où tu dois faire des questions. Ah oui, mais ça c'est un jeu spécial grammaire. On n'y joue pas bien souvent. Oui, mais c'est quand même amusant.
Ouais. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup des jeux comme le labyrinthe où il y a pas mal de notions spatiales, faut anticiper. Enfin voilà, ça aide à construire plein de choses. Bon là, ils sont plus grands, donc les jeux avec des cartes où c'est du vocabulaire, quoi. Expliquer les mots, les faire deviner ou mimer. Enfin, c'est à la fois amusant et à la fois on apprend des choses. Pas de devoir. Pas de devoir, ce serait bien. C'est vrai qu'il y a des jours où il y a moins de temps pour jouer. Hein. C'est pas. Oui, puis on se rend bien compte qu'en grandissant, il y a moins de temps aussi. Bon, après, les centres d'intérêt sont différents. J'ai souvent des activités. Ouais. Toi, t'as beaucoup d'activités, t'as pas beaucoup de devoirs. Oui, mais elle est occupée aussi. T'arrives à jouer tous les jours? Par exemple, quand j'ai un cours, je joue du piano, donc je joue. Et ça, est-ce que pour toi c'est jouer aussi ou est-ce que c'est différent? Pour moi, c'est différent parce que tu t'amuses pas trop, c'est un cours, donc t'apprends plus.